Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Acclamez bien Jésus. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse pour ces petits moments de joie que nous venons de traverser ensemble. Vous permettez que je puisse aussi m'asseoir? Que mon Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons partager une très bonne parole que le Seigneur m'a donnée à 5 heures du matin pour toi. J'ai eu de la peine à préparer ces messages, mais le Seigneur m'a quand même fait grâce que je puisse trouver une pensée que je peux vous communiquer ce matin. Amen, amen. Alors, une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus et soyez bénis. Soyez les bienvenus parmi nous. Amen, amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 11e. Marc, chapitre 11e, le verset 12 jusqu'au verset 14. Et nous lirons Deutéronome, chapitre 12, le verset 1 à 2. Ce sont les deux textes de base qui vont nous conduire dans la pensée de ce matin. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Je le lis dans ma version qui est Louis II 1910. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figuiers. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Amen, amen. Deutéronome chapitre 12, le verset 1 à 2. Je le lis toujours dans la même version, au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 12, le verset 1 à 2. La parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez, dans les pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent à leur Dieu, sur le haut de montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous voulons nous entretenir sur les thèmes que nous disons, que nous avons tirés de ce livre de Marc, chapitre 11, en son 14e verset. Ce thème nous dit ceci, que personne ne mange de ton fruit. Amen, amen. Il s'agit de Jésus. L'histoire que nous allons partager ce matin est l'histoire que Jésus lui-même a expérimentée. Lorsque vous lirez dans la Bible, il y a au moins plus de 500 fois qu'on parle des arbres. Et on nous parle de plusieurs formes d'arbres. Amen, amen. Et vous lirez que l'arbre figuier revient de manière récurrente dans la Bible. Amen, amen. Par exemple, lorsque nous sommes dans Jean, chapitre 1er, je crois, à partir du verset 45 jusqu'au verset 47, où on parle de l'histoire d'un homme qu'on avait l'habitude d'appeler du nom de Nathanaël. Cet homme avait l'habitude d'aller s'asseoir sous un arbre pour méditer de sa parole. Amen, amen. Et même quand cet homme de Abraham, quand il était déjà dans sa possession, dans les pays que le Seigneur lui avait dit d'aller et là où il devait s'asseoir, cet après-midi-là, il faisait tellement chaud, il est allé s'asseoir sur des arbres qu'on appelait des chênaies. Amen, amen. Et dans le jardin d'Éden, on nous parle des arbres. Il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un arbre de la connaissance du mal et il y avait un arbre de la connaissance du bien. Amen, amen. Et lorsqu'on parle même d'un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar, on le préfigure à l'image d'un arbre. Dans le psaume chapitre 1er, le verset 3, David parle de l'arbre. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons parler de quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur un arbre. Malheureusement, cet arbre avait subi un sort fatal. Amen, amen. Parce qu'un homme avait faim. Et cet homme, quand il a eu faim, et il s'est approché d'un arbre, et il voulait aller prendre du fruit de cet arbre, il a trouvé que l'arbre n'était même pas dans sa saison, et que l'arbre n'avait pas encore porté de fruits. Et le Seigneur lui-même, cet homme-là, a maudit l'arbre. Et la malédiction qu'il a déclarée sur cet arbre,
porte les paroles qui disent que jamais personne ne mange de ton fruit. Amen, amen. Je veux que tu dises que jamais personne ne mange de ton fruit. Est-ce que tu peux très bien le dire? Mais pose-moi la question, pourquoi tu dis ça? Tu le dis parce que il y a des arbres qui sont au-devant de toi qui ne portent pas de fruits. Amen, amen. Il y a des arbres que le Seigneur avait plantés sur la ligne de ta destinée qui devaient servir à te nourrir et qui ne te nourrissent pas. Amen, amen. Et toutes les fois, lorsque toi tu t'approches de cet arbre pour cueillir de son fruit, l'arbre ne produit toujours pas et l'arbre ne porte toujours pas. Et ce matin, dans la saison de l'Éternel, dans le temps de Dieu, nous voulons maudire des arbres que Dieu, qui ne produisent pas, c'est-à-dire des arbres inutiles dans notre destinée. Amen, amen. Dans Matthieu chapitre 3, je crois le verset 10e, la Bible me dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits, il sera comment? Déraciné et jeté au dehors. Amen, amen. Tout arbre que l'Éternel, tout arbre que mon Dieu n'a pas planté, amen, amen, sera déraciné et jeté au dehors. Amen, amen. Oui. Il faut alors se demander qu'est-ce que l'arbre avait fait à Jésus. Lorsque vous lisez cette histoire depuis le verset 1er de ce 11e chapitre de Marc, vous comprenez que Jésus était en train de faire une marche vers Jérusalem. Et Jésus avait déjà envoyé des disciples pour aller espionner l'endroit, demander là où il devait célébrer la Pâque. Il a fait une marche triomphale. On l'a accueilli avec fanfare et claironnage. On a tout fait. On a dit Hosanna au fils de David. Le lendemain matin, amen, amen, Jésus était alors en train de marcher. Il était en train de quitter Bethanie pour se rendre quelque part. C'est alors que sur sa route, il voit un arbre qui avait beaucoup de feuilles. Vous voyez? Et c'est alors qu'il est allé pour chercher à voir si cet arbre avait des fruits. Malheureusement, l'arbre n'avait pas de fruits. Je connais Jésus comme quelqu'un qui avait la capacité de supporter la faim. Je connais Jésus comme un homme de privation. Je connais Jésus comme quelqu'un qui ne mangeait pas beaucoup. Je connais Jésus comme quelqu'un, lorsqu'on lui demandait allons manger, il dit la meilleure nourriture qu'il avait à manger, c'était la nourriture qui était la parole de son Dieu. Amen, amen. Mais curieusement, ces jours-là, la Bible souligne que Jésus a eu faim. Amen, amen. Et lorsque Jésus a eu faim, il est allé s'intéresser à un arbre. Et lorsqu'il va s'intéresser à cet arbre là-bas, il trouve que cet arbre ne porte pas de fruits. Et c'est bizarre. Lorsque vous lisez l'histoire de Jésus, vous verrez que très souvent Jésus n'a pas eu à maudire. Mais ici, Jésus a libéré une malédiction. Et une malédiction fatale que tout le monde avait entendue. Amen, amen. Bien-aimé peuple de Dieu, il y a des moments dans votre vie, il y a des choses que si vous ne les maudissez pas, ces choses-là continueront à vous embêter. Amen, amen. Ces choses-là constitueront des barrières et des blocages dans votre destinée. Vous avez donc besoin de libérer une parole afin que ces choses se dégagent de votre route. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui est l'élément fédérateur que Dieu utilise afin d'amener toutes choses à l'évidence, toutes choses à la création. Amen, amen. Et Dieu lui-même se met en dessous de sa parole, car sa parole est au-dessus de lui. Amen, amen. La parole de l'Éternel est au-dessus de lui. C'est comme ça que Dieu, quand il fait la promesse, il dit que sa parole ne peut pas retourner en lui sans avoir accompli de sa volonté. Combien de paroles que tu as déjà entendues qui sont laissées rester des lettres mortes, des paroles qui n'ont rien produit dans ta destinée. Amen, amen. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui constitue et qui freine le passage de votre bénédiction. Amen, amen. Je connais personnellement mon histoire. Lorsque le Seigneur me fait quitter l'Est de la RDC, la région de Beni où j'étais en train de travailler, il me ramène à Lubumbashi en fin 2012, début 2013. Il me ramène à Lubumbashi. Un jour, dans mes myriades de prières que j'ai eu à faire à mon Dieu, je vais faire une vision alors qu'il était presque 3h, 4h du matin. Le Seigneur m'amène en esprit dans un village que je ne connaissais pas. Il me montre une grosse montagne. Et sur cette montagne, il y avait un arbre extraordinaire qui était extrêmement grand et que je peux voir jusqu'à aujourd'hui. Et sur cet arbre, il y avait des gens qui étaient là. Malheureusement, de cet arbre, il coulait une eau. Et une eau qui était en train d'empoisonner tout ce que les gens faisaient le long des vallées, le long des
des vallées de cette montagne là-bas et qui faisait que ce que les gens avaient pour habitude de planter, ça ne produisait pas parce qu'il y avait tellement d'humidité. Amen, amen. Je me suis réveillé de cette vision. J'ai commencé à demander la pensée du Seigneur, c'est quoi? J'ai cherché la pensée du Seigneur. Il s'est passé jour pour jour 10 ans pour que je puisse avoir une explication. Et c'est aujourd'hui que j'ai l'explication de cette chose là-bas. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a liés et qu'on a attachés à des arbres. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qu'on a cachés dans des forêts. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont, dont leur destinée est associée à des arbres. Amen, amen. Mais malheureusement, si toi tu es associé à un mauvais arbre, cet arbre-là ne fera qu'empoisonner ta destinée et ta destinée ne pourra absolument rien avoir et rien, comment dirais-je, produire dans ta vie. C'est là que le Seigneur a commencé à me donner quelques éléments que nous voulons analyser ensemble avec vous pour comprendre c'est quoi l'arbre et pourquoi ces arbres et pourquoi nous devons les maudire et pourquoi nous devons déclarer que ça doit sécher pour que ton passage soit dégagé. Amen, amen. Parmi ces éléments, vous allez comprendre que dans le symbolisme de l'arbre, les arbres écoutent. Amen, amen. Et les arbres parlent. Dans Exode chapitre 3, lorsque le Seigneur veut parler avec l'homme qu'on appelle Moïse, il utilise un arbre. Amen, amen. Et c'est dans cet arbre-là que le Seigneur a commencé à parler. Si je me limite seulement à ne pas donner l'explication, parce que c'est nous qui comprenons que c'est Dieu qui parlait, si c'était un profane, il croira que cet arbre était en train réellement de parler. Oui, n'est-ce pas ça? Parce que Moïse n'a pas vu un homme, mais Moïse a vu un arbre. Et cet arbre était en train de parler. Amen, amen. Une fois, j'ai fait la connaissance avec un frère à moi, un jeune frère qui est agronome. Et cet homme me fait savoir que les arbres écoutent. Et qu'un jour, ils étaient en train de faire le stage de professionnalisation pour le compte de botanique, je ne sais pas, des trucs dans ce sens-là de l'agronomie. Il arrive, il parle à leur frère, il dit à ses amis, collègues de classe, de campus, que je vais vous démontrer aujourd'hui que l'arbre peut stresser et l'arbre peut aussi sentir des stress, réagir. Personne ne pouvait le croire. Je ne sais pas, ça c'est lui qui parle. Il me dit qu'il a pris le temps de creuser un tout petit peu et il est allé toucher aux racines de cet arbre et subitement l'arbre a commencé à bouger brutalement. Vous comprenez? L'arbre était en train de bouger et personne ne pouvait comprendre. Il m'a même scandalisé en disant, depuis ce jour-là au campus, tout le monde pouvait me croire que je suis sorcier. Et pourtant, les arbres ressentent les mêmes choses que les hommes ressentent. Amen, amen. Donc, nous comprenons que les arbres écoutent et que les arbres parlent. Amen, amen. Mais il faut comprendre le langage des arbres. Les arbres parlent comment? Les arbres, c'est-à-dire lorsque vous ne savez pas écouter ce que les arbres disent, vous n'allez jamais comprendre ce que cet arbre veut vous transmettre. Amen, amen. Or, la Bible a fait des hommes. La Bible explique, préfigure et assimile les hommes à des arbres. Amen, amen. Lorsque David écrit le psaume 1, le verset 3, il parle des hommes comme il parlait des arbres. Il dit qu'ils sont comme des arbres qu'on a plantés. Amen, amen. Ces hommes-là, qui ne s'assient pas n'importe quoi et qui trouvent leur plaisir dans la loi de notre Dieu, ils sont comme des arbres qu'on a plantés pas n'importe où, le long des rivières. Et ces arbres savent porter leurs fruits en leur saison et dont leur feuillage ne savent pas flétrir. Amen, amen. Donc, les hommes dont on parle et les arbres dont on parle, en un moment, il ne s'agit pas d'un arbre que je parle dans ta famille, je ne sais pas, un manguier, je ne sais pas quoi, mais c'est le symbolisme des hommes ou des femmes qui sont venus dans ta destinée et qui n'apportent rien, qui ne savent que te détruire. Amen, amen. Ce sont des hommes, ce sont des femmes avec qui tu as fait connaissance, qui sont là pour te maudire nuit et jour. Ce sont des arbres, des hommes qui ont une beauté superficielle dehors, dont l'intérieur n'est pas bien. Et le fruit de leurs lèvres n'est que poison pour votre destinée.
Amen, amen. Ce sont des hommes et des femmes qui vous conseillent des choses qui apportent la mort et non la vie. Amen, amen. Ce sont des hommes qui ont été plantés sur les chemins de votre destinée. L'arbre que Jésus a rencontré n'était pas n'importe où. C'était un arbre qui était sur les chemins de l'accomplissement de la mission que Jésus était en train de faire sur la terre. Amen, amen. Jésus était en train d'aller accomplir sa mission, c'est-à-dire d'accepter une mort ignoble à la croix et descendre aux enfers pour libérer ceux qui étaient captifs, reprendre les clés et ressusciter et toutes ces choses là-bas. C'est alors qu'il va croiser un arbre. Ce qui est étrange dans ces passages, lorsque vous les lisez dans la version originale, vous allez comprendre que Jésus, vous allez comprendre que dans la version originale, la parole me dit, il lui dit. Et Jésus parle d'un mot. La version originale dit, dans la version grecque ou la version hébreu de la Bible, quand vous la lisez, vous allez comprendre que Jésus, la parole de l'Éternel me dit, il répondit à l'arbre. Amen, amen. Il répondit à l'arbre, c'est comme ça qu'il dit. Mais dans lui second, on dit, il lui dit. Qu'est-ce que l'arbre avait dit à Jésus? Pour que Jésus puisse le répondre en disant que personne ne mange de ton fruit à partir d'aujourd'hui. Amen, amen. Qu'est-ce que l'arbre avait déclaré à Jésus pour que Jésus puisse s'énerver afin de le maudire? Amen, amen. Donc les paroles peuvent aussi être des fruits. Des fruits, et que si ce ne sont pas de bons fruits, ça n'apporte que la mort et la destruction dans votre vie. Amen, amen. Lorsque cet homme de Adam et Ève se retrouvent en train de pécher, ils vont aller se cacher sous un arbre. Amen, amen. Ils vont se cacher sous un arbre. Et d'ailleurs, ils ont envié ce qui était dans l'arbre. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, l'arbre peut constituer un frein pour ta destinée et te cacher. Parce que la Bible me dit dans ce passage de Genèse que Dieu s'est mis à les chercher, il se cacha. Amen, amen. Dieu était en train de les chercher, il ne les voyait pas, ça dit, il s'était caché. Qui te cache? Dans quelle forêt es-tu caché aujourd'hui pour que tu ne puisses pas voir la lumière du jour? Dans quelle forêt tu es en train de vivre pour que toi, ta destinée ne puisse pas avancer? Si Jésus a eu à maudire de cet arbre, afin que personne ne mange du fruit de cet arbre, tu as donc besoin de sortir de cette forêt. Et tu as besoin de voir ton chemin être dégagé. Amen, amen. Nous disons que le premier symbolisme de l'arbre, c'est que l'arbre parle. Amen, amen. Et si on ne comprend pas le langage de l'arbre, cet arbre risque de te maudire. Amen, amen. C'est comme ça que vous voyez des gens qui rêvent à tout moment. Ils sont assis sous un arbre. Ils sont en train de faire des conférences dans leur famille sous un arbre. C'est-à-dire leur destinée est associée à un arbre. Ils n'ont jamais quitté cet arbre. Ils peuvent répéter ce genre de rêve même 5-6 fois au courant d'une année. Ou au courant de 10 ans, il est toujours sous cet arbre. Je vous ai donné l'exemple que j'ai vécu en 2012. C'était sur une montagne, il y avait aussi un arbre. Oh Jésus. Or, qu'est-ce que la parole de l'Éternel me dit? La parole de l'Éternel me dit, dans Deutéronome chapitre 12, le verset 1 à 2, voici les ordonnances que l'Éternel donne. Et dans les ordonnances que l'Éternel donne, il commence par donner la première ordonnance de détruire, d'abattre. Amen, amen, amen. De détruire quoi? Tout ce qu'ils devaient trouver dans les terrains de leur destinée. Ce qui était planté sur des collines, ce qui était planté sur des montagnes, ce qui était sous des arbres verts. Amen, amen. Ces choses n'étaient pas en dehors de leur destinée. Ces choses étaient dans leur destinée. C'est-à-dire dans le pays que l'Éternel leur avait donné. Bien-aimé, dans le pays que l'Éternel t'a donné, il y a des choses que l'ennemi a déjà sémées et que toi, tu as la mission d'aller détruire, d'aller abattre, d'aller ruiner. Amen, amen. Et il y a 3 puissants endroits que les occultistes, les sorciers, les marabouts, les charlatans et les enchanteurs utilisent. Ces endroits sur lesquels ils viennent souvent faire quoi? Leurs incantations. C'est sur des montagnes, c'est sur des collines et sur les bois verts. Amen, amen.
et sur des bois verts. Alors nous voulons nous attaquer à ces choses là-bas, alors que le Seigneur nous a ouvert un temps merveilleux. Parce que c'est le temps de l'Éternel. Je l'ai dit, le temps de l'Éternel, pour nous chrétiens, c'est la visitation. Pour nous chrétiens, c'est la récolte. Hein? C'est les opportunités. Mais pour ceux-là qui ne sont pas à Dieu, c'est ce que nous appelons quoi? Le jugement. Amen, amen. Oui. Le deuxième symbolisme de l'arbre, c'est que l'arbre représente la bataille. La bataille de quoi? De ton jardin de bonheur. De ton jardin d'Éden. Amen, amen. Ça représente l'enjeu principal de la bataille. Amen, amen. Lorsque le Seigneur crée un jardin de délices qu'il donne à Adam, qu'il donne à Ève, et qu'il leur donne l'ordre de manger de tout, il leur donne aussi des interdits. Et parmi ces interdits, dans Genèse chapitre 2, le verset 17, la Bible me dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Amen, amen. Tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Le jour que tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Amen, amen. Donc, il y a des arbres qu'on ne peut pas manger de son fruit. C'est-à-dire quoi? Il y a des hommes et des femmes avec qui on ne peut pas cohabiter. Manger de leurs conseils, manger de leurs idées, manger de leurs actes, manger de leurs paroles. Parce que lorsque vous mangez de ces choses, c'est la mort qui entre dans votre connaissance et vous commencez à faire quoi? À mourir. Amen, amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Adam et il a dit à Ève, vous ne mangerez pas de cet arbre là-bas. Cet arbre n'était pas aussi en dehors de leur terrain de destinée, mais c'était quoi? Dans le jardin de délices de leur destinée. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous allez constater la visitation de l'Éternel, vous aurez aussi certainement affaire à des gens que le Seigneur n'a pas plantés, qui viendront avec des conseils, des idées, de quoi que ce soit, dont le Seigneur vous avertit aujourd'hui de ne pas les écouter, ni de manger de leurs fruits. Pourquoi? Lorsque le Seigneur parle de faux prophètes, de faux docteurs, de faux enseignants, il dit quoi? Vous le reconnaîtrez par leurs feuilles. Non, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Quels sont ces fruits? Ce sont les actes qu'ils posent. Vous comprenez? Ce sont les paroles qu'ils utilisent. Ce sont des manières qu'ils vivent et qui attestent que ceux-ci ne sont pas de Dieu. Ces hommes-là, qui sont comme des arbres. Amen, amen. Ça peut être aussi un serviteur. Ça peut être aussi un homme de Dieu, entre guillemets, qui est quasiment en dehors de la pensée de Dieu. Dans la saison de Dieu, dans le temps Kairos que Dieu nous a donné, Dieu a dit, il y a des arbres que vous ne devez pas manger de fruits. Amen, amen. Que personne ne mange de son fruit. Pendant que je suis en train de te donner ce message, regarde avec qui tu es en train de marcher. Avec qui tu partages ta vie. Qui est-ce que tu écoutes que le Seigneur veut t'interdire aujourd'hui? Qui est-ce que tu as amené dans ta destinée et qui est en train de pourrir ta destinée? Amen, amen. Qui est en train de mettre beaucoup de feuilles autour de ta destinée et qui t'étouffe pour voir. Amen, amen. Troisième des choses. Les arbres sont contents lorsque ils sont contents lorsque Dieu juge l'homme. 1 Chronique chapitre 16, le verset 33. Amen, amen. Le Seigneur dit ceci. Arbres de la terre, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, car je viens pour juger la terre. Amen, amen. C'est Dieu qui parle. Il donne l'ordre aux arbres de se réjouir. Amen, amen. Donc ce sont des gens, ce sont des hommes, lorsque toi tu souffres, lorsque toi tu es malade, lorsque toi tu es dans la crise, tu manques et ils sont contents. Amen, amen. Ces arbres-là que Dieu a dit que personne ne mange de ton fruit, ils sont contents. Ils sont là pour te maudire. Ils sont là pour se moquer de toi. Ce sont ces gens-là. Amen, amen. Mais pourquoi ces gens-là se réjouissent? Pourquoi ces arbres-là se réjouissent? Parce que quand Dieu a créé l'homme, amen, amen, il a tiré de la terre. Amen, amen. Il a tiré de la poussière.
Et de cette poussière là-bas, l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. Or, les racines sont placées sous la terre. Amen, amen. Cela veut dire que l'arbre, depuis ce jour-là, ne jouit plus de bonne sève. La sève de la malédiction qui vient de la terre monte aussi sur l'arbre. Et c'est comme ça que les arbres se disent, si nous souffrons aussi, c'est parce que vous, terre là, vous avez mal agi. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils se moquent de vous. Amen, amen. C'est comme ça qu'ils se moquent de vous. Parce que l'arbre prend toute sa sève de la terre. Or, la terre a été maudite. La terre porte une sémence de malédiction. Donc, l'arbre prend la sémence de la malédiction. Amen, amen. La quatrième des choses, c'est que il n'y a aucun endroit sur la terre, où il n'y a pas des arbres maléfiques. Partout sur la terre, il y a des arbres maléfiques. Il y a des arbres interdits. Il y a des arbres même dans nos villages où on te dira, si tu touches à cet arbre là-bas, tu vas te perdre. Je me souviens une fois, j'étais dans la forêt équatoriale vers Ituri. J'ai eu un ami à moi. Nous sommes allés en prospection. Notre ami là-bas, on était en train de lui dire des choses. Il ne comprenait pas. On lui a dit, dans cette forêt, il faut faire très attention de toucher à n'importe quoi. Il y a des feuilles, il y a des racines, il y a des plantes. Quand vous y touchez, vous perdez votre conscience et vous risquez de ne pas retrouver votre repère en dépit de vos qualités extraordinaires et de vos matériels de géologie. Vous risquez de vous perdre dans cette forêt. La personne pensait qu'on était en train de se moquer de lui. Ces jours-là, ils sont partis. Nous ne savons pas ce qu'il avait fait et ce qu'il avait touché. On a commencé à attendre les messieurs. 18h, 19h, 20h, 21h, jusqu'au lendemain, ils ne sont pas rentrés. On a commencé à les chercher, on ne savait pas les trouver. Il a fallu aller voir le chef de terre de cette région là-bas pour demander son autorisation. Et le chef de terre, nous ne savons pas ce qu'il avait fait pour aller nous montrer là où cet ami était perdu. Et le monsieur était déshydraté, il n'avait plus d'eau. Et pourtant, il avait son GPS, il avait tout. Mais il ne voyait pas la sortie. Il était en train de tourner sur un petit périmètre, si c'est de 50 mètres carrés, qu'il croyait comme tout un continent. Et lui-même se disait, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Amen, amen. Donc, il y a des arbres qu'on ne peut pas toucher. Et lorsque vous touchez à ces arbres apportent la mort dans votre destinée. Amen, amen. Ces arbres commencent à vous détruire. Voilà pourquoi je vous dis, il y a sur cette terre des arbres qui portent la malédiction. Amen, amen. C'est comme ça que le Seigneur commence à donner l'ordre à Israël, en leur disant, bien-aimés, lorsque vous serez entrés dans le pays que votre Dieu vous a prescrit, vous a donné, vous détruirez tout ce que ce peuple a érigé sur les hautes montagnes, sur les collines et sur les arbres verts qu'ils ont établis pour servir leur Dieu. Amen, amen. Il y a des gens qui ont érigé des hauts lieux sur cette terre. Et ces hauts lieux sont des endroits d'incantation, d'invocation. Ce sont des endroits où ils prennent force pour faire leurs affaires. Pour les gens, par exemple, qui vivent dans des forêts, il y a d'autres qui ont choisi des palmiers. Il y a des palmiers dans des maisons, dans des parcelles qu'on ne coupe pas. Vous voyez, l'arbre a pris tellement la taille et que c'est devenu un danger, ça peut tomber un jour. Quand les enfants commencent à demander, maman, est-ce qu'on peut abattre cet arbre? Vous voyez que la maman s'énerve toujours. Il ne veut même pas que vous puissiez parler de cet arbre. Comprenez que cet arbre là-bas n'est autre que l'endroit qui sert du lieu d'incantation et d'invocation. Pourquoi? Pour cette maman-là. Amen, amen. Ou bien ça constitue l'antenne. Je me souviens, je suis arrivé à Lubumbashi, dans les quartiers que j'habite. On voulait commencer à construire un grand marché moderne parce qu'il y avait un petit marché villageois dans les quartiers. Lorsqu'on a amené les bulldozers pour démolir tout ce qu'il y avait comme d'état, il y avait un petit arbre dans ces milieux là-bas, dans ces marchés là-bas. On a tout rasé. Lorsqu'on arrive sur cet arbre là-bas qui n'a pas d'effort, on veut mettre les dents des bulldozers, la machine tombe en panne.
la machine ne fonctionne pas, soit c'est la machiniste, le machiniste qui a mal à la tête, et ça n'allait pas. Il a fallu appeler tous les papas, les vieux papas de ces petits coins, leur commencer à parler du bien-être de ces marchés et leur dire que c'est pour leur bien, pour qu'ils donnent de l'air aval afin que l'arbre tombe. Depuis que cet arbre est tombé, le quartier s'est développé. On a eu un marché modèle, on a eu des postes de police, on a eu l'hôpital moderne, le goudron est entré, et pourtant on parlait de cet endroit comme étant une cité où il n'y avait que des ivrognes, des impudiques ou quoi que ce soit. Donc cet arbre-là, c'était l'arbre sur lequel il y avait des palabres des sorciers de ces petits coins qu'on appelait la cité. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que il y a au moins sur la terre ici, des endroits qui constituent des lieux extrêmement dangereux. Des lieux où se véhiculent des quantités de démons. Amen, amen. Et qu'un homme, quand il rêve qu'il est dans ces lieux là-bas, il doit faire extrêmement attention. C'est par exemple quoi? C'est par exemple lorsque vous rêvez que vous êtes dans un marché. Le marché, c'est un lieu d'échange. Amen, amen. Lorsque vous vous voyez dans votre vision, dans votre songe, dans votre révélation, en train de tourner dans un marché, sachez qu'il y a quelque chose de votre vie qu'on est en train de le troquer, qu'on veut l'échanger. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les marchés constituent des endroits très dangereux. C'est comme ça que lorsque les diables voulaient transformer l'église en marché, Jésus s'est énervé. Il a détruit tous ces marchands qui étaient entrés dans l'église. Pourquoi? Parce que ce n'était plus le temple de Dieu, mais c'est devenu un lieu d'échange, un lieu de trafic. Il y a des églises aujourd'hui sur la terre qui ne sont plus des églises. C'est devant l'État et devant nous humains que nous regardons, nous pensons que ce sont des églises. En réalité, ce ne sont que des lieux d'échange. Amen, amen. Quand vous y entrez, vous laissez de votre grâce et vous prenez de la malédiction, vous sortez. La parole de l'Éternel me dit, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11, c'est que Jésus vient bientôt. Ce que je t'ai donné aujourd'hui, garde-le bien et que personne ne puisse te l'arracher. Quoi? C'est ta couronne. Quelqu'un peut te l'arracher lorsque tu te retrouves dans des marchés ambulants, des occultistes, des marabouts, des sorciers, des charlatans. Amen, amen. Il y a des rivières. Lorsque quelqu'un se voit toujours à côté des rivières, il doit faire très attention. Parce que des rivières, dans le symbolisme, ça représente des lieux qui canalisent des maladies. Ce sont des lieux qu'on utilise pour faire des incantations, des envoûtements. Amen, amen. Où on jette des mauvais sorts. Je connais dans mon pays la source de la rivière du fleuve Congo qui se trouve à quelques mètres ou quelques kilomètres de là où je suis en train de vous donner cette prédication. Quand vous y allez, c'est un petit lieu marécageux. Vous trouverez des billets de dollars, des choses. Et toutes les personnes qui sont allées là-bas, on vous dira, ne ramassez rien ici. Pourquoi? Parce que les gens vont là-bas pour faire des incantations, invoquer des esprits. Qui est à la source de ta vie? Qui est tenté de jeter des mauvais sorts, des incantations, pour que toi, tu ne vives pas ce que Dieu a dit? Je me souviens une fois, j'étais chez moi. Une nuit, j'étais en train de prier lorsque le Seigneur m'amène en esprit. Me fait voir dans une parcelle, je vois un puits. Et dans ce puits, je vois comme le feu qui sortait. Et à l'intérieur de ce puits, je vois 3 dames sortir dans ce feu. Et ils commençaient à rire. Ils disaient que non, nous sommes venus parce qu'on nous a envoyés. Ils faisaient des incantations. J'ai compris que ces esprits là-bas qui utilisent ce puits, ce sont des esprits qui ont pris source dans des sources d'eau. Comme là où les gens habitent, il n'y a pas d'eau, ils commencent à utiliser le puits. Et c'est par là qu'ils utilisent comme porte de sortie pour attaquer des personnes. Amen, amen. Alors faites très attention au nom de Jésus-Christ. Faites très attention. La troisième des choses,
Les carrefours. Vous rêvez que vous êtes toujours au carrefour. Vous rêvez que vous êtes toujours en train de tourner au carrefour. Les carrefours constituent des lieux de confusion. Amen, amen. C'est-à-dire quand vous tournez au carrefour, c'est-à-dire votre vie est dans la confusion. Vous êtes dans une forme de tourbillon et vous n'allez pas y sortir. Demandez l'aide de Dieu. Et la dernière des choses, ce sont les arbres. Les arbres dans des songes représentent des lieux de stagnation, des lieux de régression, des lieux de blocage, des lieux où on n'évolue pas. Voilà pourquoi, lorsque Abraham constate les anges qui sont en train de venir, il a quitté les chaînes de Mamré, il est allé les prendre. Parce que sous un arbre, il était bloqué, il ne faisait rien. Nathanaël, qui avait toujours l'habitude de s'asseoir sur son figuier, lorsqu'on l'a dit que celui que nous cherchons, qui a été dit, est déjà là, il est parti de son arbre. Et il pose la question à Jésus, d'où me connais-tu? Jésus lui dit, je te voyais là où tu étais assis sous ton arbre. Amen, amen. Il le voyait. Toi, tu es assis sur quel arbre? Où Jésus est en train de te voir. C'est malheureusement un arbre qui ne produit pas, mais tu es toujours là. Bien-aimés, faisons attention, parce que aussi longtemps que tu demeures sous cet arbre là-bas, tu n'y sortiras pas des difficultés que tu es en train de vivre au nom de Jésus. La cinquième des choses, il y a des arbres qui ne servent pas à la nourriture. Deutéronome chapitre 20, verset 20. La Bible dit, vous couperez et vous détruirez tous les arbres qui ne servent pas à la nourriture. Vous vous en servirez pour créer des renforcements contre les ennemis. Amen, amen. Ce sont des arbres qui ne servent à rien. Dieu a donné l'ordre de faire quoi? De les couper. Amen, amen. Ça ne sert à rien. Ce sont des gens qui viennent dans ta vie et qui n'apportent rien. Mais toi, tu es là par amour. Par amour. C'est par amour. Par amour, tu perdras la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il y a des relations qu'il faut couper. Il y a des contacts qu'il faut couper. Il y a des endroits qu'il faut couper de la fréquentation. En ce mois d'août, il y a des lois qu'il faut couper l'observance. Amen, amen, dans vos vies. Si vous voulez bénéficier de la vie que Dieu a donnée. Amen, amen. J'ai lu ma Bible et de toutes les femmes que les hommes de la Bible avaient pour besoin d'aller chercher en fiançailles, je n'ai pas vu que le fiancé ou la fiancée s'asseyait sous des arbres. J'ai vu au contraire, ils s'asseyaient autour de puits. Jacob, Isaac, tout ce monde là-bas, lisez leurs histoires. Les femmes qu'ils ont trouvées, c'était à côté des puits. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le puits là qui est source d'eau, même Jésus a fait la rencontre avec cette femme. Il y avait besoin de l'eau au puits. Toi, tu prends ton petit copain toujours sous l'arbre. Et pourtant, l'arbre a des oreilles. Et pourtant, l'arbre aussi parle. Et tu as commencé à lui faire des promesses. Nous allons nous marier. Nous irons au Sri Lanka. Nous allons faire ceci. D'ailleurs, j'ai réservé un peu d'argent. Est-ce que toi, tu sais que cet arbre-là, les sorciers utilisent ça? C'est comme ça que depuis que vous avez tenu votre dernière réunion, sous l'arbre du quartier, où tout le monde a l'habitude d'aller s'asseoir, le mari est devenu aigri et il est parti. Tu ne le vois plus, ma chérie Raïssa. Amen, amen. Amen, amen. Il y a dans des familles des arbres qui ne servent pas à la nourriture. Il y a dans des familles des arbres inutiles qu'on a plantés dans les jardins de votre destinée, dans vos plantations. Bien-aimés, il faut le reconnaître et faire quoi? Le couper. Amen, amen. Si vous ne savez pas le couper, ces arbres là-bas vont constituer des freins dans votre vie. N'est-ce pas ça, maman Lauriane? N'est-ce pas ça, ma chère Sharon? Elsie? Il y a des arbres à couper. Amen, amen. L'arbre peut retarder la prophétie de quelqu'un. Ça, je veux qu'on la lise. Proverbe chapitre 13,
verset 12b. Proverbe chapitre 13, verset 12b. Que nous dit la parole de l'Éternel? La parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. Donnez-moi une minute de vous le lire. Proverbe, chapitre 13, le verset 12b. La Bible me dit, bon, je lis tout le verset. Les moqueurs n'aiment pas qu'on les reprenne. Il ne va point vers les sages. Amen, amen. Attendez, pardon. Hey, Proverbe 13, j'étais en train de lire autre chose. Pardonnez-moi, j'ai lu autre chose. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Amen, amen. On dit, un espoir différé rend le cœur malade. En d'autres termes, une prophétie retardée rend le cœur malade. Mais un désir accompli, une prophétie accomplie est un arbre de vie. Amen, amen. Donc, il y a des arbres qui retardent quoi? Qui retardent la manifestation de l'accomplissement de votre prophétie. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des envoyés du monde des ténèbres qui sont autour de vous pour retarder la manifestation de la prophétie de Dieu. Si vous ne savez pas le reconnaître, vous risquez de passer à côté de votre destinée. Amen, amen. Amen, amen. L'arbre représente le monde spirituel. L'arbre représente le monde spirituel. Voilà pourquoi nous avons dit, Psaume chapitre 1, verset 3. Nous avons dit, Daniel chapitre 4, le verset 19. Lorsque Daniel donne la réponse, l'explication au rêve, au songe du roi, il dit que l'arbre que tu as vu, c'est toi. Amen, amen. L'arbre que tu as vu, c'est toi. Et dans Matthieu chapitre 3, le verset 10, Jésus dit, tout arbre que n'a pas planté mon Père sera comment? Déraciné et jeté au dehors. Les arbres que le Seigneur a plantés, c'est moi et toi. Amen, amen. Mais ceux-là que le Seigneur n'a pas plantés, au temps de la fin, ils seront déracinés et jetés au dehors. Amen, amen. Oui, je vais terminer en m'attardant sur quelque chose de femme. Le tout dernier symbolisme, c'est que les arbres se concertent. Les arbres se réunissent. Les arbres parlent. Juge chapitre 9, verset 8. Qu'est-ce que la Bible me dit? Je veux qu'on les lise ensemble avec vous. Amen, amen. Il s'agit d'un enseignement, il faut bien comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas, vous risquez de passer à côté de votre destinée. Nous voulons conclure parce que si vous ne comprenez pas cet enseignement, vous n'allez pas comprendre la raison d'être de ce que le Seigneur vous a dit. Juge, chapitre 9, le verset 8. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu, des hommes, pour aller planer sur les arbres? Non, je commence à partir du verset 8. Le verset 8, il dit, les arbres partirent pour aller oindre un roi. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et les mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Amen, amen. Les arbres, ces jours-là, ils étaient partis à une réunion. Et dans cette réunion là-bas, ils étaient partis pour oindre leur roi. Et leur roi qu'ils avaient voté s'appelait quoi? L'olivier. Et il a dit, règne sur nous. Au verset 9, l'olivier commence à te demander, est-ce que je dois me renoncer à mon huile? Parce que lui se croyait de son huile. Amen, amen. Bien-aimé, les arbres dont on parle ici,
qui ont reçu le mandat de oindre un autre arbre, ce ne sont que des hommes qui se réuniront en ton nom, qui feront des complots autour de toi et qui sont en train de prendre des informations précises sur toi pour te détruire. Amen, amen. Donc nous disons que les arbres se concertent. Qui se concerte? Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il a vu cet arbre qui se concertait contre lui, cet arbre qui ne portait rien, cet arbre qui n'avait pas de fruits, Jésus l'a maudit. Parce que Jésus attendait manger des fruits de cet arbre, attendait récolter quelque chose de bon. Mais l'arbre ne lui a rien produit. Jésus a maudit cet arbre. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Que personne ne mange de ton fruit. Bien-aimé, il y a des gens qui viendront chez toi comme des arbres parce qu'ils se sont déjà concertés dans le monde occulte. Et ils sont en train de chercher à te faire du mal. Tu penses que ce sont des hommes bien. Tu penses que ce sont des femmes bien. Et pourtant, ce sont des arbres occultes que Dieu n'a pas plantés dans ta destinée et qui ont reçu une mission de venir t'arrêter dans la marche que le Seigneur a déclarée pour toi. Ils viennent avec une parole négative pour te flatter que non, règne sur nous, domine sur nous. C'est toi notre grande sœur. Nous n'avons personne d'autre auprès de qui nous pouvons aller demander. Nous n'avons pas. Et pourtant, ils viennent avec une stratégie de prendre pour te détruire. Et toutes les fois qu'ils viennent chez toi, ils laissent des maladies, ils laissent des problèmes, ils laissent des choses. Amen, amen. Parce que leur source est une source maudite, est une source de malédiction. Amen, amen. Ils prennent des informations sur ta parcelle, sur le lieu que tu habites. Ils choisissent des arbres sur lesquels ils descendent et ils montent. Ils choisissent des lieux sur lesquels ils descendent et ils montent. Je me souviens une fois, le Seigneur m'a amené à prier dans ma parcelle. J'ai commencé à prier même pour les plantes. J'ai prié même pour mes animaux de compagnie. Pourquoi? Parce que lorsque vous laissez certains domaines de votre vie, le diable peut les utiliser et commencer à vous attaquer. Amen, amen. Ces hommes-là qui étaient partis, ce n'étaient que des arbres. Ils s'étaient réunis pour choisir un homme. Et cet homme qu'ils choisissaient avait déjà de sa gloire. C'est comme ça qu'il a commencé à se demander: devais-je renoncer à ce que Dieu m'a donné pour accepter votre offre? Dois-je abandonner de servir Jésus parce que je suis de la lignée royale? Dois-je abandonner de servir Jésus parce que mon père a dit? Dois-je abandonner de servir Jésus parce qu'il y a des héritages que je dois conserver dans la famille? C'est ce que tu es en train de faire. Tu as décidé d'abandonner ton Dieu parce que tu dois garder le fil qu'on a mis sur ton âge. Parce que tu dois garder, je ne sais pas, un pagne qu'on t'avait donné qui a été envoûté. Parce que tu dois garder l'honneur de ta famille. Il y a un moment, nous devons accepter de faire les sacrifices d'abandonner, de nous tourner et d'avancer. Amen, amen. Abraham a fait ce sacrifice de regarder, de laisser derrière lui la richesse de son père, la gloire de son père, les honneurs qu'il bénéficiait, la nourriture qu'il avait, et il est allé pour un désert, un pays qu'il ne connaissait pas, parce qu'il avait une promesse. Amen, amen. À un moment donné, il faut à savoir se séparer de certaines personnes qui ne sont que des arbres maudits. Amen, amen. Qui ne sont que des arbres que le Seigneur n'a pas plantés, qui ne sont que des arbres de connaissance du mal, qui ne sont que des arbres qui n'amènent que des troubles dans votre destinée. Vous devez vous séparer d'eux. Vous devez vous séparer d'eux. Amen, amen. Oui, dans les arbres, il y a des pouvoirs. Dans les arbres, il y a la puissance. Dans les arbres, il y a la vie. N'est-ce pas qu'on nous chante toujours les 5 décembre? L'arbre, c'est la vie. Plantez l'arbre, sauvez une vie. Plantez un arbre, sauvez une vie. Amen, amen. Où est-ce que ta vie se retrouve, bien-aimé? Dans quelle forêt tu es aujourd'hui? Qui fait qu'aujourd'hui ta tête ne sort pas. Amen, amen. Depuis que tu es là, tu charries des maladies, tu charries des difficultés, tu es sous l'ombrage d'un arbre que personne n'a planté, que Dieu n'a pas planté. Malheureusement, cet ombrage ne t'apporte même pas de fruits. Et lorsqu'on te dit sors, tu te dis que non, on est en train de me séparer. Amen, amen.
Jésus a maudit cet arbre. Ça, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui avait maudit cet arbre. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Parce que le fruit de cet arbre était un fruit mauvais. Dieu dit, vous détruirez leur haut lieu. Pas n'importe quel moment. Lorsqu'Israël devait entrer en Canaan, tu veux entrer dans ton bonheur, mais je t'informe qu'il y a des hauts lieux. Je t'informe que tu n'es pas le premier ou la première à passer par là. Il y a des gens qui ont commencé à passer par là avant toi. Ils ont établi de hauts lieux. Ils ont érigé des choses. Ils ont planté des choses sur des montagnes. Ils ont fait des sacrifices pour être ce qu'ils sont. Pour avoir ce diplôme-là, ils ont fait des sacrifices. Mais toi, tu veux aussi entrer par là. Donc ça là, c'est le sang de quelqu'un. Amen, amen. Si tu ne sais pas détruire ces hauts lieux là-bas, ceux qu'ils ont érigés sur des montagnes, ceux qu'ils ont érigés sur des collines, ceux qu'ils ont construits sur des bois verts, ne nous appelle pas lorsque tu auras des complications. Amen, amen. Ne nous appelle pas. Parce que la bataille du jardin des délices se passe autour d'un arbre. Est-ce que je me fais comprendre? La bataille du jardin des délices se passe autour d'un arbre. Le jardin des délices, c'est tout ce que Dieu a prévu de bon pour toi. Ton mariage, ton travail, ta destinée, ton voyage, ton élévation, ta paix. Ça se passe autour d'un arbre. Et dans le jardin, il y avait deux formes d'arbres. Il y avait l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et de vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du mal qui était dans les jardins. Et la bataille s'est passée dans les interdits. Amen, amen. La bataille s'est passée dans les interdits. Dieu pouvait dire, vous ne mangerez pas. Amen, amen. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il a compris que l'arbre qui avait fait tomber les enfants de Dieu dans les péchés était cet arbre-là du mal, il a dit, Jésus est venu corriger la chose. Et il devait donc maudire cet arbre-là pour que cet arbre ne porte plus de fruits, afin que personne ne soit tenté d'aller toucher à cet arbre et d'en manger encore les fruits. Amen, amen. Hein? Parce que lorsque Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, ils ont coupé les feuilles de l'arbre et ils se sont cachés. Et cet arbre, c'était aussi un figuier. Amen, amen. Ils se sont cachés. C'est comme ça que Jésus, quand il est arrivé là-bas, il devait corriger ce qui était déjà dans ses jardins. Il a maudit cet arbre là-bas, afin que nous ne puissions rester qu'avec l'arbre de connaissance du bien, qui est qui? Jésus. Amen, amen. Et que toi, en tant que chrétien, tu ne connais pas un autre arbre. Tu connais que l'arbre de la connaissance du bien qui s'appelle qui? Jésus. Amen, amen. Mais malheureusement, tu es arrivé à l'église, tu associes Dieu avec les occultistes. Tu associes Dieu avec les devins. Lorsque vous vous voyez dans une réunion des arbres, sachez que vous êtes dans une réunion des occultistes. Sachez que vous êtes dans une réunion des charlatans. Dans une réunion des gens qui vont vous détruire. Amen, amen. Nous sommes dans le temps Kairos, en ces mois. Le temps de la visitation de Dieu. Toi, tu es assis sur quel arbre? Parce que lorsque Abraham est sorti de son chénet, il n'est plus rentré là-bas. Il a juste vu les hommes, il est entré dans la maison, il est rentré. Amen, amen. Sors aussi de ton chénet. Tu es resté longtemps dans ce chénet de famille et quand on te dit sors, tu ne veux pas sortir. Si tu pouvais comprendre le temps de ta visitation. Parce qu'Israël n'a pas su connaître le temps de sa visitation. C'est comme ça qu'il a été maudit. Lorsque l'arbre d'Israël a commencé à porter les fruits, Israël n'a pas connu le temps de sa visitation. Lorsque l'arbre de ta vie est en train de fleurir, tu ne connais pas le temps de ta visitation. Lorsque la vie est en train de venir, tu ne connais pas. Chacun a son arbre dans ses mains. Amen, amen. Chacun a son arbre qu'il porte dans sa main. Tu veux troquer ton arbre, troque-le. Change-le, fais ce que tu veux avec ton arbre. Amen, amen. Parce qu'il y a un temps que les gens doivent apprendre à manger la nourriture dure. Amen, amen. Parce que si vous ne savez pas manger, c'est comme ça qu'on a des bébés spirituels dans l'église.
Jésus était en train de marcher sur le chemin de l'accomplissement de sa destinée lorsqu'il a rencontré cet homme inutile dans sa destinée. Bizarrement, c'est ce jour-là qu'il a eu faim. Et cet arbre ne produisait rien. Qu'est-ce que te produit cette relation là-bas? Qu'est-ce que te produit ce contact là-bas? Tous les jours, ce sont des gens qui se réunissent autour de toi pour te oindre d'une onction maléfique en disant c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Tu donnes dans ton argent, personne ne prend conscience. Tu les aides, personne ne vient intervenir. Pendant que tu fais des choses, tu es toujours qualifié de mauvais. Eh, bien-aimé, sortez du milieu d'eux. N'est-ce pas, c'est ça ce que la Bible nous dit? La Bible ne nous dit pas de sortir de tel milieu. Je suis là toujours en train de vous servir mauvais, mauvais. Je suis là en train de faire mauvais. Quand ça bloque, vous venez. J'aide, vous partez. Et les jours que vous revenez, je suis mauvais. Ça bloque, vous êtes mauvais. Je pars, c'est mauvais. C'est toi qui rêves la nuit. C'est toi qui vois que ces gens-là, ils sont toujours mauvais autour de toi. Mais tu forces une relation dont le Seigneur t'a sorti. Il y a certaines séparations que le Seigneur permet pour ton développement. Mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas te séparer de ces choses. Reste-y. Lorsque Abraham devait se séparer de Lot, Lot n'était pas mauvais. Les travailleurs ont commencé à faire du bruit. C'est comme ça que Dieu a dit, je ne le sais pas. Est-ce que vous avez déjà appris Abraham à la fin de sa vie à côté encore de Lot? Ce n'était pas son frère. Ce n'était pas son frère. Et alors, est-ce qu'Abraham, à la fin de sa vie, vous avez vu Lot à côté de lui? Lorsque Judas s'est séparé de Jésus, vous avez vu Jésus aller suivre encore Judas? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois?